Bonjour tout le monde, aujourd'hui, petit cours sur la multiplication de nombres relatifs, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des nombres négatifs. Alors comme j'ai l'habitude de le dire, les multiplications c'est toujours plus facile que l'addition, pardon. L'addition relative, on l'avait vu, c'est plutôt compliqué, par exemple moins 5, moins 2, c'est je perds 5, je perds 2, je perds 7. Ici, rien de tout ça, c'est vraiment hyper facile. Tout ce qu'il y a à faire, c'est compter combien qu'il y a de moins dans la multiplication. Si c'est pair, c'est-à-dire 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, bref, vous avez compris, ce sera plus. Si c'est impair, 1, 3, 5, 7 et compagnie, eh bien ce sera moins. Il y a juste à compter combien il y a de moins et ensuite faire la multiplication sans tenir compte des signes. Donc vraiment très facile, hein. Je vous le répète. Petit a par exemple, ici dans ce calcul petit a, combien y a-t-il de nombres négatifs? Combien y a-t-il de moins? 1, 2, 2 c'est pair, donc c'est plus. Le signe est réglé en 2 secondes. Et ensuite, tout ce qu'il reste à faire, c'est multiplier les nombres sans leur signe. 2 fois 3, 6. Donc ici, la réponse, c'est plus 6. Je peux l'appeler 6 tout court, parce que le signe plus n'est pas obligé d'être mis. Donc voilà, plus 6, A égale plus 6. Passons au B. Pareil, c'est une multiplication avec des nombres négatifs. Tout ce qu'il y a à faire, c'est compter combien il y a de moins. Ici, il y en a 1, 2, 3. 3, c'est impair, donc c'est moins. Et ensuite, tout ce qu'il reste à faire, c'est faire la multiplication. Alors faites attention. La multiplication, vous pourrez vouloir faire 25 fois 6 fois 8 fois 4. Compliqué, hein. 25 fois 6, déjà, c'est un peu embêtant. Fois 8 fois 4, c'est faisable. Hein. Mais n'oubliez pas que la multiplication est une opération commutative. C'est-à-dire qu'on peut la faire dans l'ordre qu'on veut. Et il y a toujours un ordre un peu plus astucieux. Vous l'avez certainement vu en 6e, notamment... Commencer par du 2 fois 5 est souvent une bonne idée puisque ça fait 10. Par 4 fois 25 est souvent une bonne idée puisque ça fait 100. Et par 8 fois 125, c'est souvent une bonne idée puisque ça fait 1000. On va suivre les conseils qu'il y a ici et on va commencer par 4 fois 25. 4 fois 25, ça fait 100. On le retient. 6 fois 8, 48. Et 48 fois 100, tout simplement, il suffit de rajouter les 2 zéros en fait. Moins 4800. Donc je répète vraiment pour le signe, tout ce qu'il y a à faire, c'est compter combien il y a de moins. 1, 2, 3. 3 est impair, donc c'est moins. Et ensuite, on fait la multiplication, mais on ne le fait pas comme un bourrin, c'est-à-dire 25 fois 6 fois 8 fois 4. On essaie de trouver un ordre un peu plus astucieux pour que le calcul soit beaucoup plus simple. Si vous avez compris ici dans le C, dans le calcul C, combien y a-t-il de moins? 1, 2, 3. C'est un nombre impair, donc c'est moins. Il nous reste à faire le calcul. Alors, je pourrais faire comme un bourrin 2 fois 7 fois 6 fois 5, mais je vous le dis, c'est compliqué. D'accord? On va plutôt voir s'il n'y a pas un ordre un peu plus astucieux. Et là, en l'occurrence, si vous suivez mes conseils ici, 2 fois 5, 10, 6 fois 7, 42, 42 fois 10, il n'y a pas de calcul, 42 fois 10, c'est 42 fois 10, 420. Donc ici, moins 420. Plus dur pour le D, mais on va s'en sortir. Enfin, plus dur. En fait, il n'existe pas de calcul plus dur ensuite. Tout ce qu'il y a à faire déjà pour le signe, c'est de compter combien il y a de moins. Pour le D, combien il y a de moins? 1, 2, 3, 4. 4 est pair. En plus, pair, plus, ça commence tous les deux par un P. On est plutôt bon. Donc, je vais le mettre le plus, mais je vous le répète, il n'est pas obligatoire. Il n'y a que le moins qui est obligatoire. Si c'est de signe plus, même si vous mettez rien, on comprend que c'était de signe plus. Maintenant, on va essayer d'être assez astucieux. Alors, je le répète. On a déjà vu que 8 fois 125, en plus, on ne l'a pas utilisé, je ne l'ai pas mis pour rien quand même. 8 fois 125, ça fait 1000. On est plutôt bon. Maintenant, on va faire du 6 fois 7, 42. Et vous avez peut-être appris que pour faire 42 fois 11, la seule chose qu'il y a à faire, c'est d'écrire le 4, le 2, et au milieu, la somme des deux. 4 plus 2, ça fait 6, donc en fait 42 fois 11, vous pouvez vérifier, hein, je ne triche pas, ça fait bien 462. On avait dit fois 1000, donc fois 1000, là c'est du français, hein, 462 fois 1000, n'oubliez pas que c'est que des multiplications. 462 fois 1000, c'est du français, ça fait 462 000. Voilà, vraiment rien de plus simple, hein. On pourrait en faire, je pourrais encore en faire des dizaines comme ça, mais vraiment, tout ce qu'il y a à retenir sur la multiplication de nombres relatifs, c'est tout simplement, on compte combien il y a de moins. Si c'est pair, c'est plus, ça commence tous les deux par un P, c'est simple. Si c'est un nombre impair de signe moins, eh bien, ce sera moins. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire la multiplication, mais je vous le répète, ne le faites pas comme un bourrin. Essayez d'utiliser des petits calculs un petit peu astucieux, en connaissant notamment cette règle. Et voilà. Et s'il n'y a pas de solution, vous êtes obligé de le faire comme un bourrin ou d'utiliser votre calculatrice à la rigueur, mais essayez vraiment de toujours faire vos calculs de tête, et même si vous ne pouvez pas le faire de tête, limite posez-le. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui.